Coucou! Aujourd'hui, je tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec toi au sujet de l'enfant mouton noir. Tu sais, cette sensation dans ton enfance, ton adolescence, et peut-être même que ça te poursuit encore jusqu'à aujourd'hui, d'être vraiment différent des autres, d'être souvent tellement incompris, voire même d'être montré du doigt, d'être accusé, ou bien rejeté, ou bien délaissé, abandonné, pour justement cette différence, pour ton incapacité à faire comme les autres, ton incapacité à rentrer dans le moule, ton incapacité à faire semblant et à t'adapter totalement comme les autres membres de ta famille et comme la plupart des gens dans cette société. Cette vidéo, elle m'est inspirée par une expérience bouleversante que j'ai vécue le week-end dernier. J'ai été témoin d'une scène de chasse. 3 humains, 3 chiens contre un petit renard blanc perché dans un arbre. Ils l'ont encerclé, ils l'ont abattu. J'en ai été témoin par hasard et j'ai été totalement impuissante face à cette scène. Ça m'a littéralement bouleversée. Ça m'a mis KO par terre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 2 jours. J'ai pleuré pour le renard, j'ai pleuré pour l'humanité qui a perdu le goût du vivant, qui a perdu sa connexion à la nature, qui a perdu ce savoir et cette réalité que l'humain fait partie de cet écosystème, fait partie du grand tout. L'humain fait partie du renard comme le renard fait partie de l'humain. Cet humain qui a perdu cette connexion, son empathie et cette reliance à la nature, aux animaux qui la peuplent, aux végétaux qui la peuplent, aux insectes et aux virus, aux microbes qui la peuplent. J'ai pleuré toute cette distorsion finalement, ces humains qui ont perdu leur plus belle humanité. J'ai pleuré cette injustice. Et puis pas que celle-là, parce que bien sûr j'ai connecté avec tellement d'animaux, tellement d'humains ont été victimes de ce genre d'abus, de ce genre d'injustice qui viennent de croyances limitantes et totalement erronées que nous véhiculons, que nous transmettons depuis des millénaires maintenant, sur le fait que l'humain est une race supérieure et que l'humain est propriétaire de la terre. En réalité, cette terre, elle nous accueille. Mais cette terre, elle est libre. En réalité, nous avons tous le droit de l'occuper. En réalité, nous sommes tous reliés. Nous devrions vivre en harmonie, en synergie avec le vivant, avec les animaux, avec les plantes, avec les éléments, avec les élémentaux, avec le subtil, les esprits, les énergies. J'ai pleuré vraiment cette distorsion, le fait que les humains ont perdu leur plus belle valeur, ont perdu ce qu'ils avaient de plus précieux, de plus puissant en eux, leur puissance créatrice, mais aussi leur amour véritable. Cet amour qui est la plus haute et belle fréquence sur cette terre. Cette gratitude aussi. Amour, gratitude de faire partie de ce monde, de cet écosystème, de cette intelligence du vivant. Cette intelligence qui fait qu'on est tous une partie de ce grand tout et que plus on est en amour les uns pour les autres, plus on est en harmonie parce qu'on s'accepte, parce qu'on s'inspire les uns des autres plutôt que de se jalouser, plutôt que de se rejeter, plutôt que de se juger, de se critiquer, de se rejeter, comparer, etc. Plus on vit en symbiose, plus on vit en harmonie, plus on est bien, plus on est en équilibre, plus on est en pleine santé sur tous les plans. Et donc, plus on s'épanouit. J'ai pleuré cette déconnexion de l'humain avec sa véritable nature. J'ai pleuré la cruauté qui en découle. Toute cette cruauté dont tant d'êtres sur cette terre ont été victimes. Les animaux en première ligne. J'ai pleuré tout ça, vraiment de toutes les larmes de mon corps. Ça m'a bouleversée littéralement. Ça m'a mis KO pendant 2 jours, même plus que ça, presque toute une semaine. Mais j'ai pleuré vraiment pendant 2 jours. Et après, je me sentais mal et je sentais qu'à l'intérieur de moi, ça venait toucher à quelque chose de beaucoup plus personnel. Et finalement, même sur le plan collectif, à une blessure plus humaine, une blessure plus personnelle et psychologique, vraiment de l'ordre de ce qu'il peut se passer dans
dans un cerveau, dans un système nerveux, dans une vie finalement d'humain. Et puis un jour, je sentais que ça mûrissait en moi et je suis allée m'accroupir, m'agenouiller près de mes poneys et je me suis mise à pleurer. Et là, j'ai connecté à ma guidance intérieure, j'étais en pleine présence, j'étais plongée pleinement dans cette émotion, ces sensations corporelles que je vivais, puisque c'est une des clés pour libérer ce qui a besoin de l'être. Et en plongeant, en étant pleinement présente à moi et à ce que j'étais en train de vivre, j'ai reçu vraiment cette guidance de « oui, mais tu n'es pas nuisible ». Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis mise à répéter en pleurant comme un bébé, en faisant du bruit. Je répétais « je ne suis pas nuisible, je ne suis pas nuisible, je ne suis pas nuisible, je ne suis pas nuisible ». Je l'ai répété jusqu'à ce que je sois fatiguée de le répéter et que je n'ai plus besoin de le répéter. Puis j'ai médité un moment dessus et là j'y ai vu très très clair, c'est que cette scène dont j'ai été la témoin m'a permis d'aller connecter cette blessure à l'intérieur de moi qui est très liée à ce que l'on appelle en psychologie l'enfant mouton noir. Tu sais, cet enfant mouton noir, c'est celui ou celle, c'est cet enfant qui depuis toujours s'est toujours senti différente des siens, des membres de sa famille, de ses amis à l'école, de ses professeurs, des gens en fait, des autres humains. Cet enfant qui a toujours été très sensible à la vérité, qui a toujours été très sensible au vivant, qui s'est toujours senti relié, connecté à la vie, aux autres, à la nature. Cet enfant qui, depuis très petit, depuis très tôt dans sa vie, a soif de répondre à des questions sur le sens de l'existence. Quel est le sens de la vie? Pourquoi je suis venue m'incarner? Qu'est-ce que je suis venue apporter au monde? C'est quoi le sens là des humains, des animaux, des végétaux, de la nature? C'est quoi la vie? À quoi ça sert? Pourquoi? Cet enfant mouton noir, souvent, c'est un enfant qui n'a pas réussi à vraiment s'adapter à sa famille, à la société, parce qu'au fond de lui, il a toujours été profondément guidé par l'amour véritable et la vérité. Il a toujours eu soif d'authenticité, de sincérité, d'honnêteté, de vérité. Il a des valeurs de bienveillance, de reliance, de vérité qui sont vraiment très puissamment présentes et ancrées en lui. Des valeurs d'amour aussi et de gratitude, de connexion, de partage, de compassion, d'empathie. Cet enfant mouton noir, on l'appelle mouton noir parce qu'il sort du lot, il n'est pas comme les autres, il n'arrive pas à suivre le chemin tout tracé comme les autres membres de sa famille. Il n'arrive pas à faire semblant. Alors bien sûr, il a été forcé puisqu'il a vécu des expériences qui l'ont poussé à s'adapter un minimum. Donc, il a cherché à s'adapter pour être accepté et aimé par les siens. Mais il n'a jamais vraiment réussi à le faire. Parce qu'il y a toujours eu une part de lui qui est restée réveillée et qui est restée allumée avec cette volonté ultra puissante à l'intérieur de lui, ce savoir que c'est pas normal tout ça. Au fond de lui, il y a une petite voix intérieure, son intuition qui est extrêmement puissamment développée. Même s'il la bâillonne, elle est quand même présente, cette intuition qui lui dit « c'est pas normal, c'est dysfonctionnel, c'est trop violent, c'est pas humain, c'est pas ça qui est bon pour toi, c'est pas ça qui est juste pour toi, ni pour les autres. » Cette petite voix qui arrive toujours à lui faire détecter le faux du vrai, cette petite voix qui lui dit « mais cherche la vérité, cherche le sens ». Continue, marche vers cette vérité, même si ça fait mal, même si tu es rejeté pour ça, même si tu es incompris pour ça, même si tu es accusé pour ça, humilié, abandonné pour ça.
la recherche de la vérité et de l'authenticité est beaucoup plus forte que la volonté naturellement humaine de s'adapter à sa famille pour être aimé et apprécié et donc pour survivre. Donc il va, l'enfant mouton noir, en partie s'adapter, mais il va réussir à s'adapter, puis très souvent et de plus en plus souvent, il va revenir à ces questions existentielles, il va revenir en fait à cette petite voix intérieure, donc son âme qui lui souffle en permanence, ne prend pas le chemin tout tracé. C'est un enfant, c'est une âme qui est tout le temps en train de remettre en question les choses qu'on lui apprend. C'est une âme, un enfant qui ne peut pas dire ok, j'y crois, qui ne peut pas valider une opinion, une connaissance, tant qu'il ne l'a pas expérimentée par lui-même, par elle-même. C'est un enfant qui a besoin de vérifier les faits en les vivant par lui-même pour pouvoir valider ou non ce qu'il a appris. Est-ce que ce savoir que l'on m'a enseigné est juste pour moi? Est-ce qu'il est vrai pour moi? C'est un enfant qui a compris depuis toujours qu'il y a d'autres vérités, qu'il n'y a pas de grande vérité absolue. C'est un enfant qui sent, il sent qu'une autre voie est possible, il sent qu'une autre façon de faire est possible, qu'un autre chemin est possible. Et c'est donc un enfant, alors soit enfant, soit ado, soit dans sa vie d'adulte, soit tout le long de sa vie, qui va sortir des sentiers tout tracés. Il va chercher à faire autrement, chercher à faire différemment. Il va être poussé par sa sensibilité, par son authenticité, à s'exprimer, à rechercher la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remets en question les schémas familiaux. Je remets en question le système de croyance de ma famille, de mon éducation scolaire, de la société, de mon éducation religieuse. C'est un enfant qui va vraiment aller chercher à comprendre la vie, à comprendre son fonctionnement, le fonctionnement de l'humain, la psychologie, le comportement, la biologie de l'humain, de l'animal, du végétal, du minéral, du monde en fait. C'est un enfant qui a soif de vérité. Il ne peut pas supporter le mensonge, mais le mensonge volontaire, mais aussi tous les mensonges involontaires comme le déni, que bien souvent tous les membres de sa famille et beaucoup de gens autour de lui aussi font. Beaucoup de gens portent des masques, font semblant, ne veulent pas voir la vérité, ne veulent pas sortir du lot. Ils veulent être aimés et acceptés, alors ils font comme tout le monde, ils s'adaptent, ils se suradaptent, ils s'écrasent, ils se réduisent. Mais l'enfant mouton noir, il n'y arrive pas. Il le fait parce que une part de lui, face à des violences psychologique ou bien physique, va se plier à certains moments de sa vie pour ne pas perdre l'amour de ses parents, pour ne pas perdre la sécurité et pour assurer sa survie, pour ne pas mourir, parce que c'est un processus psychologique, un processus au niveau du système nerveux qui est naturel pour un enfant. Mais très souvent, il va se réveiller à nouveau et chercher à savoir qui il est, quelle est sa place, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde, quelle est la place des autres, qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans le monde. C'est quoi un humain? Et pourquoi les gens mentent? Pourquoi les gens ne veulent pas voir la vérité? Pourquoi les gens cachent leurs émotions? Pourquoi les gens se soumettent, s'oublient? Pourquoi les gens répondent aux attentes extérieures? Pourquoi les gens sont faux, construisent des personnages? Pourquoi les gens se coupent de leur valeur amour ou de leur valeur profonde et intrinsèque? Pourquoi les gens ne répondent pas à leurs besoins, ne respectent pas leurs limites? Pourquoi tous les gens qu'il connaît, l'enfant mouton noir, vont dans le même sens, dans la même direction? Parce que l'enfant mouton noir, sans pouvoir l'expliquer, il sait depuis toujours que tout le monde est unique. Il sait depuis toujours que personne n'est fait du même moule, de la même terre. Que tout le monde a sa propre couleur, sa propre note de musique. L'enfant mouton noir, il a besoin d'authenticité. Il a besoin de profondeur dans les discussions.
Il a besoin de sagesse, il a besoin d'élévation spirituelle. Il a besoin de connaissances réelles, c'est-à-dire, on me donne un savoir, ok, parce que machin l'a dit il y a des millénaires et qu'il a écrit dans un bouquin et que ça fait des millénaires ou des siècles qu'on se le transmet, alors c'est la vérité absolue. Ben non, l'enfant au tout noir, il va dire, ok, ta vérité absolue, ben je vais aller l'expérimenter moi-même dans la matière. Et je vais voir, et je vais te dire si ça résonne ou pas, si c'est juste pour moi ou pas, si c'est vrai ou pas pour moi. Parce que quelque chose peut être vrai pour toi, mais ça ne l'est pas forcément pour moi. Et l'enfant mouton noir, ça, il le sait. Il le sent, sans pouvoir encore mettre de discernement dessus ou de raisonnement, puisque quand on est enfant, avant 7 ans, notre cortex préfrontal n'est pas développé. Donc, nous n'avons pas la capacité de raisonnement. Et puis, en grandissant, on commence à mettre du raisonnement et on commence à saisir les opportunités que l'on a, que la vie nous propose de grandir, de découvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de vivre de nouvelles expériences et puis de réfléchir par soi-même. Parce que l'enfant mouton noir, il ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui lui dit quoi faire ou qui lui dit ça c'est blanc, ça c'est noir, si lui-même n'est pas allé vérifier concrètement dans la matière si c'est une vérité pour lui ou pas. Et cet enfant mouton noir, il n'a jamais pu se plier entièrement. Il s'est plié à moitié, par moment, mais il n'a jamais pu tenir dans ce moule dans lequel la société cherche à tous nous faire rentrer, ce moule carré là, alors que nous, on est en forme d'étoile, on est en forme de soleil, de papillon, on a des formes uniques chacun. On ne peut pas tous rentrer dans le même moule, c'est impossible. Cette société nous pousse à faire ça. Et l'humain, parce qu'il a peur de perdre l'amour, parce qu'il a été conditionné, formaté depuis des millénaires, à suivre ce chemin tout tracé, à faire comme les autres parce qu'il a été éduqué par la punition. Hein. Si tu fais pas comme les autres, tu seras chassé, tu seras accusé d'être une sorcière, tu seras accusé d'être, je ne sais pas, un pervers, quelqu'un de mauvais. Tu seras puni, tu iras en enfer, tu seras brûlé, tu seras tué, tu seras fusillé, torturé. En fait, l'humain, depuis des millénaires, il vit dans un monde où la différence a été totalement anéanti. La différence a été jugée, la différence a été butée, la différence a été associée à un danger. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en danger parce que nous sommes différents. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où nous pouvons enfin assumer cette différence et comprendre que la différence, c'est toute notre richesse. Ta différence, ma différence, en fait, toutes nos unicités. Unicité, ça veut dire unique. Mon unicité, c'est ma manière unique d'exister. D'accord? Ça fait de moi un être humain unique. Et toi, tu as ton unicité et chaque être humain sur cette terre a son unicité. Donc, toutes nos unicités rassemblées ensemble, ça veut dire que toutes nos différences rassemblées ensemble, mises en commun, ça forme notre puissance d'humanité souveraine, créatrice. Et quand on met nos différences en commun pour réfléchir ensemble à une nouvelle invention, un nouveau projet, un nouveau monde, une nouvelle façon de relationner, une nouvelle façon de co-créer, une nouvelle façon d'exister, de vivre ensemble, de cohabiter, vraiment de fonctionner ensemble, eh bien alors c'est là que nous allons pouvoir créer de très très belles choses humaines, souveraines, qui seront puissamment et très solidement ancrées et posées sur des fondations très claires, mais des fondations de bienveillance, d'amour, d'accueil, de partage, de connexion, de reconnaissance, d'acceptation, d'indulgence, de douceur, etc., etc., de compassion, d'empathie, bien sûr. Et l'humain a été déconnecté de tout ça il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité immense et les énergies nous accompagnent en ce sens, hein, nous poussent depuis quelques années et ils vont continuer de nous pousser vers la transformation de l'humanité.
Reconnecter à notre humanité souveraine. Souveraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette liberté d'être humain sur cette terre. C'est être connecté au grand tout et en avoir conscience. Et c'est vivre en conscience avec notre bon discernement, décider en conscience. C'est reconnecter à notre multidimensionnalité. C'est reconnecter à notre pouvoir créateur et c'est vivre en bonne intelligence. C'est-à-dire reconnecter à toutes ces valeurs d'amour, de partage, de compassion, etc. Parce que l'humain est profondément bienveillant et profondément amour à la base. C'est juste que ça fait des millénaires que la société a été dirigée par quelques humains qui, eux, se sont déconnectés de leur empathie, se sont déconnectés de leur compassion et sont guidés par leur soif du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'être en haut de la pyramide, d'avoir le pouvoir sur tous les autres. Mais alors que l'humain, à la base, n'a pas soif d'avoir le pouvoir sur les autres. Un humain, à la base, avant d'avoir été totalement distordu, déformé, programmé, conditionné, formaté par des millénaires, hein, des siècles et des siècles, des générations, dans cette société dysfonctionnelle, malade et abusive, hein, et patriarcale, eh bien à la base, l'humain est quelqu'un de profondément bienveillant, de profondément connecté au vivant, qui ne souhaite qu'une chose, c'est que tout le monde se sente bien. C'est vivre en harmonie, c'est vivre en étant épanoui, c'est vivre en étant libre, c'est cohabiter, avoir confiance, être respectueux les uns envers les autres, etc. Être dans la douceur, dans l'amour. Ce qui rend violent, ce qui rend faux, ce qui met dans le déni, ce qui rend souffrant, ce qui rend dépressif, anxieux, stressé, peureux, agressif, etc., injuste, etc., c'est la souffrance. Et la souffrance vient de quoi? La souffrance vient toujours d'une déconnexion avec sa véritable identité. Je souffre parce que je ressens ce vide à l'intérieur de moi. Je souffre parce que je ressens ce manque, parce que je ne vis pas ce que je voudrais vivre, ou parce que j'ai vécu des expériences traumatisantes, des blessures que je porte en moi, des héritages, etc., qui me pourrissent littéralement la vie et qui m'empêchent de toucher à la pleine santé, au bien-être, à l'épanouissement, à l'accomplissement. La souffrance, en vérité, quand tu la suis, bon, chaque souffrance vient d'une douleur que nous n'avons pas acceptée, d'un tas d'émotions que nous avons refoulées et qui sont encore engrammées en nous alors qu'elles devraient être libérées. Et j'en sais quelque chose puisque ça fait quand même plus de 7 ans maintenant que j'accompagne des femmes à vivre ce cheminement de guérison, hein, cette reconnexion à ces blessures, à ces mémoires traumatiques, pour aller libérer les émotions enfouies, pour aller libérer ces blessures, les apaiser et les transcender, les transmuter en puissance créatrice, afin de reprendre son pouvoir sur sa vie et retrouver confiance, se revaloriser et s'épanouir enfin, reconnecter aussi à sa raison d'être, etc. À la base, nous sommes des êtres profondément bienveillants, mais depuis des générations, nous avons été poussés, conditionnés, formatés à se couper de notre véritable identité, c'est-à-dire ma sensibilité, ta sensibilité, c'est-à-dire mes valeurs, mes besoins, mes limites, mes ressentis corporels, mes multidimensionnalités, donc mon énergie aussi sexuelle, créatrice, sacrée, etc., mon intelligence, mes intelligences, parce qu'il y en existe un tas. J'ai été coupée de ma responsabilité, j'ai été coupée de mon bon discernement, de ma conscience, etc., etc., etc. Ok ? Depuis des millénaires, l'humain est coupé de tout ça. Et tout ça, c'est sa véritable nature. Tout ça, c'est la base de la vie sur Terre. J'ai été coupée, en fait, en tant qu'humain, nous avons tous été coupés de notre savoir ancestral, inné, de notre conscience universelle. C'est un savoir universel, en fait. De savoir, de sentir, d'être en pleine possession de toutes nos fonctions et de toutes nos intelligences, de toute notre puissance. Et donc, de savoir ce qu'est réellement un être humain. On le redécouvre actuellement, mais
On n'est qu'au début de cette redécouverte. Et donc, l'enfant mouton noir, lui, tout ça, il le porte en lui depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il est venu s'incarner sur cette terre pour montrer qu'une autre voie est possible, pour faire basculer, en fait, les programmes sociétaux, les schémas familiaux. L'enfant mouton noir, il est venu s'incarner dans sa famille. Il va commencer par la famille pour remettre en question les habitudes, les principes, les règles, les dogmes, parce que tout ça n'a pas de sens à ses yeux, parce que ce n'est pas profondément humain, c'est construit, c'est dysfonctionnel, c'est sociétal, c'est patriarcal. Et l'enfant mouton noir va venir mettre en lumière les dysfonctionnements de sa famille. Il va venir mettre en lumière ce qui est faux pour guider vers la vérité. Mais souvent, autour de lui, il va se confronter dès tout petit dans sa vie à des gens, souvent les membres de sa famille en premier, puis après ça peut être son cercle de camarades à l'école, puis ses amis, puis ses collègues de travail, etc. Mais il va être confronté très tôt dans sa vie à des gens qui ne vont pas comprendre parce que ces gens-là ne vont pas être prêts. Ces gens-là vont être plongés dans leur déni, ils vont être plongés dans leur programmation inconsciente, dans leur dysfonctionnement, dans leur réponse de survie, dans leur ego blessé. Et donc, il va se confronter très tôt à des gens qui ne le comprennent pas, qui ne le suivent pas, qui ne le croient pas, ou qui vont l'accuser d'être anormal, d'être trop sensible, d'être un problème, d'être un nuisible. Vous savez, comme ce renard dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ici, je viens parler à toutes celles et ceux qui se sont sentis nuisibles à un moment donné dans leur vie, qui ont eu l'impression d'être dérangeants, de ne pas être à leur place, de s'être trompés d'incarnation, de s'être trompés de corps, de s'être trompés de vie, de s'être trompés de planète ou d'époque. Toutes ces personnes qui se sont tellement senties incomprises et qui ont culpabilisé, qui ont cru que c'était elles le problème, qui se sont senties comme des usurpatrices d'identité sur cette terre et qui ont tellement culpabilisé, qui ont tellement souffert de ne pas être accueillies, de ne pas être écoutées, entendues, validées, reconnues dans leur authenticité. Tous ces enfants dits moutons noirs sont en fait des élus, des enfants et des adultes, des âmes élues. C'est quoi un élu? C'est une âme qui est venue s'incarner sur cette terre volontairement pour venir faire changer l'humanité. C'est-à-dire, là, l'humanité, elle va droit dans le mur. Hein. Avec les sociétés comme on les a créées, ça va droit dans le mur. Je veux dire, plus dysfonctionnel, plus violent, plus inhumain, tu meurs. L'humain, il va droit dans le mur. Il se bousille, il bousille les autres espèces, il bousille l'équilibre sur cette terre depuis trop longtemps. Et ces âmes volontaires venues s'incarner, qu'on appelle élus, sont venues vraiment pour mettre en lumière tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui est violent. Ce sont des âmes qui incarnent des humains vraiment très sensibles, très empathiques, plein de compassion, plein d'amour, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de répandre cet amour inconditionnel, cette souveraineté partout dans le monde. Ce sont des âmes qui rêvent d'un monde où tous les humains se tiendraient main dans la main pour co-créer ensemble dans l'harmonie, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la reliance, dans le partage, la connexion, la compassion, la coopération. Ce sont des âmes qui ne supportent pas l'injustice, qui ne supportent pas la violence, qui ne supportent pas le mensonge, qui ne supportent pas tout ce système de hiérarchie, de soumission, tout ce système de punition. Ce sont des âmes élues, donc volontairement incarnées sur cette terre, pour montrer que d'autres voies sont possibles, pour rediriger le cœur des hommes vers l'amour véritable,
vers la paix dans le monde, la paix dans le cœur pour obtenir la paix dans le monde. Parce que si tu veux voir la paix dans le monde, alors d'abord, tu dois trouver la paix dans ton cœur. Ces moutons noirs là, ils ont été montrés du doigt et on les appelle moutons noirs en psychologie. En réalité, ce sont ces élus, tous ces enfants indigo, ces enfants arc-en-ciel, ces enfants cristal. Ce sont tous ces âmes pures qui sont venues s'incarner, comme moi, comme toi qui me regardes très certainement. Si tu te reconnais, dis-le-moi en commentaire. Qui depuis toujours savent que quelque chose d'autre est possible et que ce qu'elles vivent, c'est pas normal, c'est pas correct, c'est pas aligné. Elles sentent le dysfonctionnement et elles sont dirigées, tout le temps guidées vers la recherche de l'équilibre, de l'harmonie, vers la recherche de l'amour véritable. Ça va pas les empêcher de vivre des dysfonctionnements, de vivre de l'ego blessé, d'avoir leurs propres blessures, de réagir, de faire des trucs tout pourris dans leur vie. Ça va pas les empêcher. Ça va pas leur faire l'économie de leur propre chemin d'apprentissage. Comme toutes les autres âmes, elles vont devoir vivre, survivre d'abord dans cette société pour ensuite retrouver le sens de la vie. Parce qu'en réalité, nous sommes tous en mode survie dans cette société. Parce que cette société est faite pour ça. Parce que quand on est en mode survie, on stresse et on est malléable, on est manipulable. Ok? Et on consomme, on consomme. Et on ne réfléchit plus par soi-même et on est déconnecté de son corps, on est malheureux, on est en dépression. Et donc on est déconnecté de notre puissance humaine, souveraine, créatrice qui, quand on s'y reconnecte, quand on est aligné à cette puissance, on est des êtres libres et on peut changer littéralement le monde, on peut changer littéralement les choses sur Terre en soi, en commençant par les changer en soi. Donc, nous sommes tous actuellement, depuis des années et pour encore quelques années, tous les élus, là, nous sommes activés en ce moment. Nous sommes aidés, poussés par les énergies astrales, terrestres, telluriques, etc., planétaires, toutes ces énergies qui nous poussent, qui nous donnent la force de transmuter intérieurement nos blessures, de transcender pour déposer les schémas familiaux, pour déposer les croyances limitantes, les dogmes, tous les héritages tout pourris qu'on a portés pendant trop longtemps. On est fortement aidé en ce moment et c'est difficile et c'est challengeant clairement, mais on est fortement soutenu, poussé, guidé par les énergies, par la conscience universelle, eh bien, à faire changer les choses en guérissant. Et c'est-à-dire en allant transcender nos blessures et les blessures de nos lignées et les blessures du collectif pour les transcender en puissance créatrice, pour les transcender en amour véritable. Nous sommes venus changer le monde en reconnectant l'humain à sa véritable souveraineté, à sa véritable identité, à sa vérité intérieure. Nous sommes venus le vivre d'abord nous-mêmes pour pouvoir ensuite, et pendant que l'on continue ce chemin, guider toutes les âmes qui viennent à nous pour ça. Et le chemin, il est difficile. Et le chemin, il est jonché d'expériences très challengeantes, clairement, à des moments, mais il nous guide à réaliser quelque chose d'essentiel, d'indispensable, de vraiment très important. C'est d'aller alchimiser, transmuter, transcender puissamment, profondément toutes les blessures que l'humain porte dans son cœur. Parce que si tu guéris dans ton cœur, alors tu arrêtes de vibrer le malheur, la dépression, la guerre en toi, la dualité. Tu arrêtes de vibrer le fait d'être déconnecté, le désalignement, la disharmonie. Et donc, tu arrêtes de manifester tout ça dans ta vie. Puisque nous manifestons dans la matière, dans notre environnement, tout ce que nous vibrons depuis notre intérieur. Donc, toutes nos croyances, toutes nos émotions, notre énergie, nos pensées,
Et donc, plus on met de l'équilibre à l'intérieur de soi, plus on reconnecte à la paix en soi, plus on harmonise yin-yang en soi, plus on guérit nos blessures, on apaise nos mémoires traumatiques, on libère les schémas, notre loyauté familiale, sociétale, religieuse, éducative, etc. Et plus on retrouve l'harmonie, plus on sent la sérénité, la paix s'installer en soi, plus on sent l'amour grandir en soi, plus on change de regard sur le monde, plus on est équilibré, plus on se sent vivant, plus on est conscient, plus on se détache de cette société et plus on prend en conscience les autres voies. Et plus on est nombreux à le faire et plus nous créons ensemble, nous bâtissons le nouveau monde. Nous sommes en train de déconstruire l'ancien monde pour rebâtir le nouveau monde. Mais nous n'avons pas à déconstruire dans la matière. Nous avons à juste mettre de la conscience sur ce qui a été construit en nous, ce qui est dysfonctionnel, ce qui n'est pas purement aligné avec notre vraie nature humaine, d'être multidimensionnel incarné en humain sur cette terre, le temps d'une incarnation. Et nous sommes venus pour déposer, libérer tout ce qui nous empêche d'être purement et pleinement authentique, purement et pleinement souverain, souveraine. Et en déposant tout ça, donc on transmute, on doit revivre ces traumatismes, on doit revivre pleinement ces blessures pour que l'émotion se libère à travers le corps physique. Et en libérant tout ça, nous sommes en train de rebâtir le nouveau monde. Nous sommes en train de créer l'espace pour attirer à nous dans nos vies et manifester des personnes, des expériences, des choses plus alignées, plus authentiques, plus bénéfiques, meilleures, plus justes, etc. pour soi-même. Et en faisant ça, on inspire les autres, on impacte les gens autour de nous de manière bénéfique, qu'ils en aient conscience ou pas, qu'ils y croient ou pas, peu importe. Et ici, j'aimerais simplement vous rappeler que si encore aujourd'hui, vous vous sentez incompris, vous vous sentez pas normal, vous vous sentez pas à votre place, vous avez la sensation d'être encore rejeté, critiqué, montré du doigt ou délaissé par les autres parce qu'ils ne vous comprennent pas, si vous vous sentez encore tellement différent et que ça vous rend mal à l'aise dans votre vie, j'espère que ces quelques mots que je viens de vous partager vous auront permis de vous sentir mieux, de vous revaloriser, de guérir cette blessure de l'enfant mouton noir, de comprendre que vous n'êtes pas nuisible, vous ne l'avez jamais été. Au contraire, vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau. L'enfant mouton noir est un cadeau précieux à l'humanité, est un cadeau précieux pour le monde. L'enfant mouton noir, c'est un joyau, c'est un bijou, c'est un trésor. Il est ultra important, il est ultra utile. Sa mission, elle est hyper dure. Elle est hyper souffrante. C'est vrai. Parce qu'il doit traverser toute cette souffrance pour comprendre la souffrance de l'humain, pour pouvoir ensuite la transcender, pour pouvoir ensuite guider les humains en souffrance à sortir de leur souffrance. Et il ne peut pas le faire si lui-même ne vit pas le processus pleinement, à fond, si lui-même ne va pas explorer toutes les pistes et les possibilités qui existent. Donc toi, enfant dit mouton noir, en fait, tu es un élu, tu es une élue, ne l'oublie pas. Ressens-le dans ton cœur. Respire là et remercie ta différence. Remercie ton unicité. Tu es là pour guider l'humanité, pour transformer le monde. Nous sommes très nombreux à être des enfants anciennement moutons noirs qui prenons conscience que nous sommes en fait des élus. Donc nous ne sommes pas des moutons en fait. On nous a jugés de moutons noirs, mais en vrai, on est des papillons, on est des phénix, on est des lumières et on est vraiment venus pour illuminer le monde, rayonner notre vérité, notre authenticité, continuer de chercher la vérité, continuez. Vous n'êtes pas seuls, on est nombreux. Alors, soyons conscients de ça et
À chaque fois qu'on se sent seul, incompris, rejeté, souvenons-nous que nous sommes très nombreux à vivre la même chose sur cette terre et que notre mission est super importante et que ce que nous faisons, c'est magnifique, magnifique. On peut vraiment être plein d'amour et de gratitude pour soi-même. Et gardez la foi, ne perdez pas la foi parce que je sais trop combien par moment c'est tellement difficile ce chemin qu'on a tendance à perdre espoir, à perdre la foi. Surtout que dernièrement, on est super challengés. Hein. Tous les élus, tous les spirituels, les gens très éveillés, les gens très conscients, les gens qui ont beaucoup cheminé sont vraiment challengés hein, cette année. Parce qu'on est dans une année 9, l'année de la fin du cycle et du renouveau. Mais c'est vraiment une année de fin de cycle. Là, on est dans le 9 de la fin du cycle. Et ensuite, nous allons aller vers le 10, qui est le 1, qui est le renouveau. Mais n'oubliez pas votre véritable nature. Souvenez-vous, réveillez-vous. Vous êtes élu, vous êtes une âme volontaire, vous êtes venu changer le monde. Et oui, c'est une mission qui est hard, qui est difficile, qui est super challengeante, qui est super éprouvante. Par moments, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, mais vous allez y arriver. On va tous y arriver. Rien n'est impossible. Et à chaque fois que vous vous sentez trop seul, perdu, pas soutenu et que vous avez besoin de retrouver la foi, fermez vos yeux, mettez une main sur votre cœur et pensez aux milliers d'autres élus comme vous qui vivent les mêmes galères que vous. Et pensez simplement à eux et voyez que vous êtes reliés par des cordons d'énergie, cœur à cœur. Et tous ensemble, tout autour du globe, nous formons un mycélium. Comme le mycélium entre les arbres sous la terre, nous formons une grande toile énergétique. Nous sommes connectés. Donc, il suffit de penser aux autres élus, de leur envoyer de l'amour, de les remercier, de se reconnecter et de se connecter à la foi, à la confiance. Et pouf, vous allez voir que ça va vous rebooster, ça va vous soulager, ça va vous apporter beaucoup de réconfort. Donc, tenez bon. Tenez bon, n'oubliez pas que vous avez une grande valeur. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Hein. On n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas hautain, on n'est pas supérieur. Ça n'a rien à voir. On a juste choisi de venir vivre une vie très difficile pour pouvoir transcender l'énergie sur cette terre. Et plus on y arrive, plus on avance, chaque petit pas compte. Plus on avance individuellement, plus on avance collectivement. Et plus le changement se produit. Voilà, donc n'abandonnons pas. Gardons la foi, gardons le cap. Tenez bon les amis. Et moi je vous envoie plein d'amour. Et bien sûr, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, postez un commentaire constructif et bienveillant. Ça me fera plaisir de vous lire, de vous répondre. Et puis si jamais vous avez besoin d'aide sur ce chemin, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous aider à mettre en lumière les blocages qui vous empêchent d'y voir clair actuellement, vos plus grandes blessures pour pouvoir vous donner des clés pour les transcender, pour retrouver votre autonomie, pour guérir, pour pouvoir vous aligner, vous réharmoniser, pour pouvoir tenir le coup, peut-être aussi être réconforté, pour pouvoir reconnaître, valider tout ce que vous vivez. Mais surtout pour pouvoir aller transcender vos blessures, parce que vos plus grandes blessures, c'est là où réside votre plus grande puissance d'accompagnement, votre plus grande puissance créatrice, votre plus grand pouvoir, vos plus grands talents et votre plus fort potentiel. Et moi, c'est vraiment ma mission de vous aider à mettre ça en lumière, transformer vos blessures et vos traumas en un puissant potentiel de guérison, mais aussi de création. Allez, n'hésitez pas à faire appel à moi si le cœur vous en dit, j'en serai très heureuse. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Bye bye.